Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 951, Rampage. C'est le bordel. C'est le bordel à Wano. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Enfin, surtout ce qui s'est passé dans le chapitre d'avant aussi. Dans le chapitre d'avant, oui, qu'on n'a pas fait, aussi. oui, exactement, donc on va y revenir rapidement. Donc ouais, c'était la suite des événements de la prison avec Luffy, l'alliance des samouraïs et puis Kid. Justement Kid qui récupère, qui se refait un nouveau bras et qui se tire. C'est ça, il se tire avec Killer. Allez, les Killers, on y va. Ouais. D'ailleurs, je comprends pourquoi Oda il veut pas trop montrer Kid, parce que putain, le temps qu'il met à dessiner son bras là, ça lui prend un temps de ouf. Tu vois. Non, mais il était trop détaillé le dessin, je veux dire, ouais, mais putain, s'il apparaît souvent, ça va vraiment te faire chier à faire à chaque planche. Ouais, c'est pas faux. Puis je pense aussi qu'il veut aussi en garder sous le bras. Ouais, évidemment, pour évidemment, plus tard, évidemment. Mais donc, ouais, Kid qui décide de se tirer avec Killer, quoi. Parce que fuck les alliances. Et la dernière alliance qu'il a tenté de faire, tout le monde l'a trahi, donc c'est clair. qu'ils aillent se faire enculer. Ah ouais, c'est vrai qu'ils l'ont vraiment trahi comme des lâches. Les deux autres, ils sont passés chez l'ennemi, quoi. Il a fini en tôle, on a torturé son pote, il sait même pas où est le reste de son équipage. On l'a torturé lui aussi. Oui, mais bon, voilà. On a quand même torturé son pote, défiguré même à Star-City. Et puis le reste de son équipage, il sait même pas ce qu'ils sont devenus, quoi. Donc, fuck. Tu vois. Mais bon, on sait très bien que il va rejoindre l'alliance de Luffy vers la fin, quoi. C'est ça. Voilà, parce qu'évidemment qu'il se rend bien compte que Luffy c'est un bon. Ouais. Donc bon, voilà. Qui en plus lui a sauvé la vie. Là. Donc Luffy a eu besoin d'aide. Après, évidemment, Chopper est là pour le sauver. Bon, ça, oui, on en avait parlé. C'était évident que ça allait se produire, ce truc-là. Forcément, Chopper était pas là pour rien. Évidemment. Et puis... Il y a ça, il y avait Momonosuke qui était impressionné par le courage de Luffy, quoi. Par le courage et les mots de Luffy. Exactement. Par contre, le manque de respect de Luffy pour Momonosuke, il met des barres à chaque fois. Il est vraiment le grand frère protecteur d'Otama, mais... Momonosuke, il traite en mode, ouais, t'es petit frère, mais je te fous droit à chaque intervention, tu vois. Ouais, justement. Parce que Momo, il était bien en mode, ouais, putain, t'es trop cool. Justement, il le fait un peu chier. Ouais. C'est un peu le grand frère qui fait chier son petit frère. Ouais, c'est ça, mais il a vraiment dit en mode, ouais, mais toi, t'es une pleurnicheuse un peu, tu vois. Que Luffy, il en a rien à foutre, que ce soit un futur souverain. Ouais, mais c'est très bien, non, mais c'est très bien, moi j'adore. Luffy, quoi. J'adore sa différence de traitement entre les deux enfants, tu vois. Voilà, c'est la petite sœurette, et puis... Ouais, la petite sœurette qu'on choix. Voilà, toi, t'as tes petits frangins, mais... garde la pêche. Petite chouineuse, quoi. Man up. Garde la pêche. Man up. Il le fait chier, oui, quoi. Évidemment, non, mais c'est sympa. Il le taquine, ouais. On va dire ça comme ça. Il le met devant ses responsabilités, d'ailleurs, quand il le chasse de la tente où il se fait soigner, c'est pour dire, vas-y, va leur parler, tu vois, c'est tes sujets, quoi. Et voilà, justement, bah après, on voit on voit tout le monde s'agenouiller devant lui, ouais, c'est le souverain, le retour du souverain, quoi. Parce que certes, malgré les actions de Luffy, ils étaient encore assez réticents, quoi. Ouais. Ils étaient encore réticents en mode, ouais, mais voilà, quoi. Bah, ça reste un pirate, quoi. Non, mais ça reste un pirate, et ils étaient pas encore sûrs et certains que c'était vraiment... le bon moment. Le bon moment, et vraiment les personnes qu'ils attendaient depuis le début, quoi. Ouais. Parce que les revoir arriver comme ça, certes, mais c'était pas la validation avec le fait que Momonosuke est bien là. Donc là, ils se disent, bon, bah, c'est bon. Ah, c'est bon, on y va. C'est-à-dire que là, c'est le moment ou jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Faut y aller. Ah, c'est bien l'héritier de son père, quoi. C'est ça. Suivons-le. Donc il va les mettre au parfum. Il va expliquer quel est le plan et pourquoi il n'était pas là pendant les 20 dernières années, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. Et puis après, bah, du coup, pour le chapitre précédent, c'était à peu près tout. Il y avait ça, il y avait Ashura Doji qui montrait... Ashura Doji, voilà, le passé avec ses guerriers. Voilà, qui expliquait qu'ils étaient partis affronter Kaido, mais qu'ils sont tous fait soulever salement. On voit le Donc cimetière. voilà, et c'est pour ça qu'il est assez rancunier, parce que beaucoup de gens sont morts depuis qu'ils sont partis, quoi. 20 ans, c'est pas rien, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bah, Law qui s'est fait capturer. Il s'est fait capturer, bon... De toute façon, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'autre issue. Hein. À partir du moment où Senakama s'était fait capturer de cette façon-là, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Ouais, c'est ça. L'autre, il était là, allez, si tu fais quelque chose, je les bute. Voilà, fallait qu'il coopère. Il coopère, mais bon, il coopère avec le sourire. Il coopère en badass. Voilà, avec le sourire du dit. Voilà, exactement.
Puis bon bah du coup dans le dernier chapitre, bon bah on voit Orochi qui est énervé. Ouais, bah comme d'hab. Oui, Bon, comme d'hab. avec tout ce qui se passe là. Ouais, on va l'appeler Joe Dalton. Parce qu'il a un peu le même flow. Ouais, un peu le flow, un même flow de merde. C'est Joe Dalton qui aurait pris un peu. Bon, il a pris un peu de poids. Joe Dalton qui aurait fusionné avec Wario, quoi. C'est ça. Exactement. Non, ouais, non, mais là, il est énervé parce que tout se passe un peu comme il l'avait prévu, quoi. Ses craintes se révèlent être véridiques. Ah, c'est le bordel. C'est Rampage, exactement, c'est ça. Donc, du coup, là, il est un peu énervé parce que son fief n'est plus sûr pour lui, quoi. Et là, je pense qu'il se dit qu'il y a bien un moment où il aurait bien peur de perdre sa tête, quoi. Ouais. Donc voilà, mais quand il apprend que Law s'est fait capturer, il est content. Ouais. Parce que Law et Luffy sont capturés, donc il se dit, ouais, c'est quand même les deux leaders de l'Alliance, donc c'est pas mal, quoi. Sauf que Luffy, c'est pas oui, mais voilà, mais il sait pas ce qui se passe avec Luffy aussi. Il sait pas que l'autre, il a repris la prison, quoi. Là où on sait pas quand est-ce qu'il sera libéré, mais Luffy, voilà, c'est imminent. On peut même dire qu'il est libre, là. Ensuite, du coup... une patrouille de ninjas samouraïs là, qui a été déployée. On reviendrait pas trop dessus parce que je sens que ça va pas être des trucs de ouf, quoi. Bah ouais, bon. C'est clair, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus pour l'instant. Ouais, non, mais on voit juste l'arrivée des personnages. Ouais, non, on les voit avec leur cara design, ils sont pas mal, mais voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Avec la garde rapprochée d'Orochi et claquée, alors ouais, je m'en fous un peu. C'est ça. Ensuite, on voit Sanji observer la prison. Ouais. Enfin, la prison. La prison des samouraïs enfermés à l'intérieur de la ville, quoi. Exactement. Pas Onigashima, quoi. Enfin, pas Onigashima. Pas Udon. Oui, voilà. Et du coup, je me demande dans quelle direction ça va aller, ça. Il va aider à libérer les gens. Je pense. J'imagine que oui, quand même, parce qu'il n'est pas là pour rien, Sanji. Non. Il va encore faire son Mr. Prince. Il va encore faire son chevalier servant et puis sauver les prisonniers et parce qu'en plus, lui, il peut faire ça discrètement. Lui, tu vois, Sanji, c'est le mec subtil, fin. C'est pour ça que je te dis, il va faire son Mr. Prince. Non, mais parce qu'on voilà, c'est ça. On connaît, il est subtil, c'est pas Zoro. Il va passer un petit coup de téléphone pour dissiper les gardes. Ouais, il va passer par derrière avec la ninja, là. Ouais, et puis, allez, c'est lui. C'est parti. Voilà, c'est parti. Tout le monde s'échappe. Donc, ouais, apparemment, ils ont à peu près 1000 hommes de plus à délivrer, donc... De toute façon, Sanji, c'est le gars le plus intelligent de l'équipage. Ouais. Oui, c'est le plus tech, en tout cas, tu vois, clairement, tu vois... Franky c'est un bourrin, Zoro c'est un bourrin, Luffy c'est un bourrin, Usopp, bon, il fait la peureuse la plupart du temps, même s'il a ses moments de bravoure. Voilà. Il est roublard, il est malin de temps en temps, mais c'est pas le plus... C'est pas le plus fin des deux. Après, il y a Brook. Brook a été OG dans Brook a été super clutch. C'est le MVP. Il a peut-être deuxième après Sanji. Non, mais il est malin, il est futé aussi. Oui. Bon. Mais Sanji, c'est quand même... c'est le plus intelligent de l'équipage. Dans les mecs. Ouais, mais il a un gros palmarès, tu vois. Yeah. Parce que ses actions ont prouvé qu'il était en avant sur certains. Tu vois. Yeah. Bon, puis après, ensuite... Oui, donc il y a une préparation de cérémonie pour les défunts, là. Oui, c'est ça. Donc je pense que ça va être un peu une petite diversion quand ça sera le jour J, quoi. C'est ça. Festival du feu, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc on voit des petites images encore d'eux, là. Ouais, les avis de recherche. Les avis de recherche façon estampe japonaise. Ouais, c'est ça. Bien stylé. Ouais, estampe japonaise, mais encore une fois, Sanji, il a jamais sa vraie gueule, quoi. De toute façon, personne n'a vraiment sa vraie gueule, tu vois. Parce que bon, Shinobu, ils ont mis sa tête d'il y a 20 ans, tu vois. Oui, mais elle, ça va. Non, mais parce qu'elle, à la limite, au moins, c'est flatteur, tu vois. Ouais, c'est flatteur. Alors que lui, il a jamais une photo flatteuse de lui, jamais. Jamais. Ouais, quoi qu'il arrive, il a aucun poster à lui qui est bien, tu vois. C'est un gimmick. C'est-à-dire, Oda, il s'est donné cette mission-là. Jamais Sanji pourra se la péter parce qu'il a un bon poster. Pour moi, ils ont tous des posters de merde. Théma Beppo, c'est quoi cette gueule? T'as éclaté aussi, c'est quoi ça? C'est pas faux. Ah bah voici, en parlant du loup d'ailleurs, en parlant de l'ours, voici Beppo. Donc qui ont été libérés. Qui ont été libérés, exactement. Donc Nami, du coup, discute avec eux. C'est sympa.
D'ailleurs, j'aime bien la petite tenue décente de Nami. En sobriété. Pour une fois. Non, mais j'avoue que pour une fois, c'est bien aussi de l'avoir habillé. Ouais. Habillé. Oui. Plutôt qu'être toujours à moitié à poil. Enfin, j'allais dire, cette tenue de Kunoichi était bien, mais elle était courte quand même. Tu vois. Bon, ça allait. Non, mais après, en soi, au niveau cara design, les tenues et tout sont pas moches en général. Ah c'est pas qu'elle est mal habillée ou que c'est moche, le personnage. C'est juste que bon. C'est juste qu'il y a des moments. Voilà, sur le fan service est bien poussé. Tu vois. Oui, voilà. Parce que là, tu la vois habillée, tu vois, là, tu vois, t'as tendance à oublier qu'elle a des gros boobs, tu vois. Oui. C'est bien de temps en temps. C'est bien. Parce que généralement, voilà. Oui, c'est bien de la sortir aussi un peu de ça, quoi. Ouais. Bon, voilà. Et puis donc, Beppo qui lui donne le nouveau tract, quoi. Le nouveau dessin. Exactement. Avec 2 traits qui ont été rajoutés. Donc ça veut dire que le message a changé. Oui. À voir ce que ça signifie. Faudra voir ça avec Kinemon, quoi. On verra. En tout cas, Beppo, j'ai vraiment hâte de le voir se transformer. Oui, bah, qu'il serve à quelque chose. Qui se transforme en Super Grizzly, là. En Super Grizzly, on va voir flou, on va dire, bah putain, Beppo. Super Grizzly blanc, tu vois. Tu sais, ça va nous donner la même impression que Chopper quand il s'était transformé s'était transformé en Monster Point la première fois, tu vois. Ah, là, ça va être un peu pareil. Sa forme sous longue. Voilà, on va dire, oh, putain de merde, Beppo. Et il a intérêt parce que il va faire du sale. Pour l'instant, c'est plus claquer des secondes. Ouais, mais. Non. En mode solo, que c'est sûr qu'il va envoyer du lourd. Ouais, bah, j'espère bien. C'est obligé. Surtout que ça marche chez l'artiste, donc ça serait cool, quoi. Donc voilà, après ensuite, bon... Ouais, donc ça révèle un peu comment Hawkins les a libérés, quoi. C'est ça. Bon, Hawkins, je suis persuadé qu'il va repasser du côté de l'Alliance, quand même. Mais parce que, de toute façon, c'est pas anodin le fait qu'il reste avec l'eau, là, tu vois. Oui. Eux, ils vont avoir une petite conversation, et puis l'eau, il va lui dire, t'es là par défaut, tu vois, parce qu'il vous a mis la pression et qu'il vous a cassé la bouche. On va dire, rejoins-nous. Regarde l'alliance qu'on est en train de monter. C'est le moment, là. Si tu veux avoir une chance de te libérer, c'est le moment. Voilà. Parce que lui, il suffit juste qu'il ait un peu... Enfin, je sais pas quand il va avoir les infos d'Udon, quand il va se rendre compte que Luffy a eu la prison, que Kid s'est échappé, il va se dire... ouais, bon. Peut-être que c'est sur eux qu'il faut parier, tu vois. C'est clair. Donc bon, bah oui, du coup, on voit qu'Hawkins et Law vont passer un petit moment à discuter, hein, clairement. Et ensuite... Ah oui, Law dit de ne pas révéler qu'il a été capturé. Ah oui. De ne pas le dire à Luffy. Parce que, évidemment... Sinon, Luffy va venir là. Oui, mais à partir du moment où il dit à Luffy, l'autre, il va s'empresser de venir là. Bah oui, c'est plan ou pas. C'est ça que je dis. Luffy va venir... Rendez-moi Tsunao. On connaît, bah... Les Reddit de Dressrosa, c'est bon. Non, j'ai pas envie de me taper ça, là. Il va choper encore l'eau sous le bras. Non, on connaît. Très débranché, je sais pas combien de et l'eau, il en a marre de ses conneries, tu vois. Il a pas envie de revivre ça, encore être porté par Luffy, être porté par Luffy sur 2 km. Oh la fiche. Oh putain, il se faisait trimballer comme un sac de couchage. Putain, lâche-moi. Putain. Bon, voilà. Donc à voir ce que... Et ça, rien que ça prouve qu'Oda, il a pas l'intention de faire vivre quelque chose de trop grave pour l'instant à l'eau, tu vois. Non, mais c'est sûr. C'est vraiment une question de discuter avec Hawkins tranquillement, tu vois, et voilà. Pour l'instant, ça va, mais le death flag est toujours présent sur lui. Ouais, je le retire pas. Il y a quand même un petit death flag. Sûr et certain. Au début, je me suis dit, je sais pas, mais là, je me dis quand même... Après attention. Moi, je suis persuadé qu'il va... Attention, parce qu'il faut... Après, on est quand même dans One Piece. Oui. Faut faire attention. Oui, mais... On va dire, ouais, c'est sûr qu'il est... Puis arrivé là, il mourra pas. Non, mais j'ai quand même... de gros, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que le fait que Oda lui ait donné le fruit de... Enfin, l'Opi Nomi, là. Pour faire quelque chose, surtout avec le truc de l'immortalité, là. D'accord. Et avec Kaido qui est apparemment immortel. Non, ce n'est pas une coïncidence. Il y a un délire. Et en plus, Law, il n'a pas la même ambition que Luffy et Kid, donc je le vois pas aller super loin non plus. Mais je pense qu'il pourrait donner l'immortalité à Kaido. Non, mais s'il a donné à Kaido, c'est... Non, mais pourquoi faire?
Ça n'a aucun sens. Ouais. Ouais, je veux dire que Kaido, il est déjà plus ou moins immortel de ce qu'on peut comprendre pour l'instant. Tu vois. Ouais. Je sais pas s'il va y avoir un délire avec le fait que l'eau peut faire quelque chose à partir de son fruit ou je sais pas, tu vois. Mais je trouve ça assez... Tu veux dire lui retirer son invulnérabilité Je ne sais comment, tu vois. Je ne sais comment. Ouais, mais c'est... Mais ce c'est serait pas l'utilisation de ce pouvoir-là, vraiment, du coup. Ouais, mais je sais pas, justement. Est-ce qu'il y a une feinte à travers... Je sais pas. Mais c'est juste que je trouve ça pas anodin, le fait que lui ait le pouvoir de rendre les gens immortels. Et là, ils vont affronter un mec qui est apparemment immortel. C'est les seuls cas d'immortalité qu'on a eu dans le manga, pour l'instant. Là, que... Ouais, non. Là, comme non, ça... Non, c'est possible, hein, c'est possible. Puis, de toute C'est une façon, hypothèse. Et puis, de toute façon, c'est ce que je dis. L'eau, là, en plus, il était là à Zo. Donc, il sait comment atteindre... Enfin, il a les informations pour atteindre le One Piece, comme Luffy. Mais, je ne le vois pas intéressé par ça. De ne pas devenir le roi des pirates comme Luffy et Kid. Ce n'est pas un rival. Ouais, non, c'est Ce n'est pas un rival, tu vois. Donc, Enfin, Monk, c'est plus un rival. non, mais c'est ça. L'eau, c'est le meilleur pote, maintenant. Donc, c'est la famille, c'est un dit aussi. Ouais, et c'est un dit, donc voilà, il faut qu'un autre dit crève. Tu vois, je le vois bien, le truc. Ah, c'est la famille, après. Oui, non. C'est des histoires d'arbres généalogiques, c'est un clan, tout ça, quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas un Nakama non plus. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, à ce moment-là, Teach, c'est un dit aussi. Hein. Et lui, on va pas le considérer comme étant la famille. Oh, mais tu vois, il y a de la famille avec qui tu t'entends pas. Hein. Oui, Ouais. c'est pas faux. C'est pas faux, non, c'est pas faux. Ouais. Surtout la famille qui essaye de te voler ton héritage, tout ça. C'est à peu près le même délire. Fuck. Tu vas enculer. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Non, donc voilà, puis après, comment il se termine le chapitre? Bah, on se retrouve à Ebisu avec les gens qui pleurent Tonoyasu, quoi. C'est ça, pauvre Tonoyasu. Ah, mais c'est toujours horrible de les voir tous en train de rire alors que... Enveloppé dans sa... Tu vois, lui, il est enveloppé, tu vois, son petit corps. 15 jours doit se débarrasser de son corps, là, et puis tu les vois tous en train de rire. Ce personnage dont on s'était foutu les premières fois qu'il était apparu, on avait dit... Ouais, c'est un joyeux, tout ça. Les réflexions qu'il fait à Zoro, tout ça. Puis en fin de compte, c'était un G. Non, mais Oda c'est la force d'Oda, tu vois. Il te présente un personnage qui a l'air ridicule, et puis tiens, vas-y, tu vois. Là, il va crever, il va avoir un backstory de ouf. Là, il fait Senior Pink. Et après, Frankie Aniki. Bon, Frankie qui a pimpé un tigre ou je sais pas quoi, mais incroyable, ce mec. Incroyable. C'est Frankie Aniki, il est trop gang. Il est trop gang. Il fait des roues arrière sur son tigre. Là, bon, puis en plus de ça, comme ça, il peut donner plein de jouets, donc... Ouais, c'est ça. Ah bah oui, la figurine Franosuke sur son tigre. Son tigre moto. Ah ouais, c'est ça. Son Tiger Bike. Non, il est fort. Ouais. Ça, lui aussi, il a son avis de recherche, j'avais même zappé. Non, mais ils ont tous leur avis de recherche maintenant. Ouais, c'est ça. Onami la Kunoichi. Ouais. J'adore leur style. Ouais, c'est ça. Bon, là, ils font des têtes bizarres pour pas être reconnus. Là, ils font les têtes qu'ils ont fait là, quand ils ont vu l'info sur Luffy. Là. Et là, c'est réutilisé d'une façon très intelligente, très astucieuse. Elle est fraîche, Robin, comme ça. Ouais, bah oui, bien sûr. Moi, je la préfère comme ça. Bien sûr. moi, je rajoute des points à Robin, juste pour ça, tu vois. Parce que ça, mine de rien, c'est du caractère développement, tu vois. Elle aurait jamais fait ça avant. Jamais. Elle aurait dit plutôt mourir. Jamais, tu vois. C'est une honte. Avant, elle a été trop Mugiwaraisée, là. Avant, elle tapait pas de ses têtes, tu vois. Elle tapait pas des têtes comme ça. Là, c'est bon, tu vois. Non, maintenant, elle sait être comique. Ah, mais c'est très bien. Alors, très bien. Pas trop non plus, parce qu'il faudrait pas non plus trop entacher son comment dire, son charme. Son charme et puis son petit flot lugubre. Oui. Parce que ça reste un personnage lugubre, un peu morbide, tu vois. Quand elle fait ses théories, quand on est en présence de cannibales, tout ça. Peut-être qu'ils sont morts. Est-ce qu'ils ont été empalés de tous les côtés? Voilà. S'ils étaient morts, nous verrions l'eau devenir rouge.
Des trucs comme ça. Bon. Ah ouais, malade. Donc, faudrait pas trop entacher ça non plus, ça fait partie du personnage. Mais son troll face, là, il est excellent. Tu vois. C'est ça. Donc, ouais, donc ils arrivent à passer les points de passage, quoi. Exactement. Et puis, Brooke, Brooke, ça passe bien parce qu'il est en mode fantôme aussi, donc personne veut s'en occuper, tu vois. Mais voilà, tout le monde dit lui, de toute façon, il est dead. Voilà, il est dead. Puis, d'ailleurs, ouais, finalement, ils sont pas fait capturer, quoi. On retrouve la petite Otoko. Otoko, elle l'avait dans sa robe, en fait. Enfin, dans son kimono. Ah oui. Ah, voilà, quoi. Oui, bon. Voilà. Et puis, ouais, on retourne sur Adoji, qui nous montre les bateaux qu'ils ont réussi à dégoter, quoi. Enfin, qu'ils ont dégoté. Les bateaux qu'ils ont depuis quelques années, quoi. Ceux qu'ils ont pu récupérer de l'assaut raté contre Kaido, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça leur fait une bonne petite flotte, quoi. Et nous finissons avec le gros du chapitre. Le gros du chapitre, et dans tous les sens du terme, les gros du chapitre. Ouais, les gros du chapitre. Voilà. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Donc on se retrouve du coup sur l'île de Kaido. Ouais, Onigashima. Exactement. Où on retrouve les calamités. Les calamités de Kaido. Quoi. Et c'est ça, les calamités en présence de Big Mom, qui est en train de s'empiffrer là, évidemment. Parce que ils savent bien que s'ils lui donnent pas à bouffer non plus, ça va être le bordel, quoi. Elle a beau être une prisonnière, il faudrait pas trop l'énerver non plus, tu vois. Ça reste une Yonko, donc prisonnière ou pas, donnez-lui quand même à bouffer, quoi. Ah bah oui, parce que ça pourrait mal tourner. Voilà. Ça pourrait mal tourner pour leur gueule. Voilà, surtout que Kaido était pas encore arrivé à ce moment-là, donc... Surtout qu'on voit que Queen est toujours quand même en panique. Normal. Quand il a vu l'autre, il était aux premières loges, il s'est dit, oh, en plus il s'est mangé, tu vois. Est-ce qu'il s'est mangé dans la gueule? Tu vois, là, il est encore bien conscient, tu vois. Donc ça prouve que c'est pas une merde. Au point où il est énervé contre King. Parce que King, il dit, j'étais persuadé qu'elle était morte. Ah oui, moi j'ai kické son bateau, quoi. Tu vois. Je l'ai vu tomber, je pensais que c'était réglé, quoi. Et non. C'est quand même incroyable. Elle est là, elle s'est faufilée sur leur territoire sans qu'ils sachent quoi que ce soit. C'est ça. Donc c'est pour ça, Queen, pourquoi tu l'as amené ici? Bah oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse d'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais... il la laisse à Udon, il fait quoi? Non, mais il faut bien que quelqu'un s'en charge. Voilà, il l'a ramené à Kaido, tu vois, c'est la meilleure chose à faire. Hein. Non, Queen a bien réagi. Il a agi en personnage intelligent. Il a fait ce qu'il a pu, voilà. Mais j'aime bien la case, là, avec les 3 calamités face à Big Mom qui est là en train de s'empiffrer, tu vois. Non, le chill. Ouais, normal, non, mais elle en a rien à foutre d'eux, tu vois. Oh là là. L'autre, quand elle veut one-shot Queen, elle s'en bat les couilles des deux autres, quoi. Déjà qu'il est encore moins fort, et King, je suis sûr que c'est le même traitement, quoi. Donc, bon... Ah ouais, c'est Ryonko, tu vois. Non, mais c'est très bien, quand tu le vois, la peur qu'elle leur impose, qu'elle leur insuffle comme ça, tu te dis, ils savent qu'ils ont pas la moindre chance face à elle. Certes, on a beau se foutre de sa gueule, mais Oda s'est montré que, bon, face à d'autres personnages, voilà. Ça, de toute façon, il l'a toujours fait. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est bien, non. Elle a ses moments ridicules, mais par contre, d'un point de vue puissance et tout, il s'est jamais foutu de sa gueule. Ça, faut dire ce qui est. Il s'est jamais foutu de sa gueule dès les flashbacks sur son enfance et tout ça. Il nous a montré que Big Mom, c'était pas rien. C'est ça. C'est psychologiquement parlant qu'elle est faible. Voilà, qu'il y a des soucis, tu vois. Exploitable, quoi. Voilà. Puis, ouais, j'aime bien le parallélisme, parce que bon, il y a un double parallélisme avec la première rencontre de Yonko qu'on a eu, Barbe Blanche Shanks. Quand Shanks voulait recruter Marco. C'est ça. Là, Big Mom essaye de recruter King, quoi. Parce que apparemment il fait partie d'une espèce qui lui manque sur Whole Cake Island, quoi. Donc, parmi une des 3 espèces qui lui manquent. Donc il y a bien les géants. C'est ça. Je pense que King, avec ses ailes là, je crois que ça doit être un mec de Skypiea, quoi. Ah ouais. Ouais. Avec ses grandes ailes, en plus, elles sont blanches, donc ça doit être un mec comme rouge, tu vois. Donc, je pense que il doit lui manquer des mecs de Skypiea, par exemple. Ouais. J'en ai jamais vu, donc... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, la 3ème espèce, je sais pas c'est quoi, mais ouais. Je trouve ça quand même intéressant qu'il lui manque des mecs de Skypiea et de... Parle de Skypiea, d'île Céleste, quoi. Ouais, d'île Céleste et de géants, tu vois. Parce qu'un truc qu'Oda il a toujours pas révélé, c'est comment t'accèdes aux îles Célestes d'une autre façon que ce que Luffy a fait. Tu vois. Il en a parlé, tu peux y arriver d'une autre façon. Mais je veux savoir comment ça se passe, tu vois. Parce que comment Kaido il s'est retrouvé là-haut, ce con.
Lui, c'est un dragon, donc pour le coup... Après, je sais pas c'est quoi, à quelle altitude il peut voler, tu vois. Est-ce qu'il peut juste flotter sur tu vois, à une certaine hauteur, ou est-ce qu'il peut monter à une certaine hauteur aussi, tu vois. Parce qu'il y a différentes sortes de dragons, tu vois. C'est pas tous les dragons qui volent à une hauteur de ouf. Il y en a qui sont juste des mecs qui flottent. Enfin, qui non, flottent, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je trouve ça dommage quand même qu'ils puissent pas voler plus haut que ça, tu vois. Je sais pas. Je trouve ça dommage parce que quand même le fait de le voir vraiment se déplacer dans le ciel comme ça, ouais. tu sais, quand vraiment créature mythologique, ouais, c'est quand même quelque chose. Évidemment, évidemment. C'est exceptionnel. Mais si c'est genre il se transforme puis mais non, il peut pas voler à plus admettons plus de 100 mètres. Ouais. Ouais, bon, okay, après, en plus, il y a un autre délire, c'est à quelle vitesse il peut voler aussi, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit super rapide quand il vole sous cette forme aussi. Ah non, mais, le vitesse, non. Vitesse, à mon avis, surtout vu sa taille, il doit être quand même lent quand il se déplace. Justement, il y a plusieurs façons de faire voler un dragon, donc c'est pour ça que j'attends de savoir c'est comment. Ouais. S'il y a une explication, genre, il est arrivé là-haut en volant, ou s'il est arrivé là-haut par d'autres moyens, tu vois. Parce que j'attends de voir, j'attends toujours l'explication de comment tu peux aller sur les îles Célestes par un autre moyen. Yeah. Parce qu'il n'a toujours pas révélé le truc. Non, c'est clair. Et je trouve ça intéressant qu'il lui manque des gens d'îles Célestes et des gens des géants, mais pas... Parce que voilà... Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'arriver aux îles Célestes par Elbaf, par exemple? Par Elbaf. Ouais, il doit y avoir un truc aussi par là. En plus, justement, le temps qu'il met pour nous révéler ce genre d'informations, ça peut nous tomber sur la gueule comme ça, tu vois. Parce que c'est pas anodin, ça fait longtemps qu'il nous a pas montré comment t'arrives à une île céleste, tu vois. Oui, mais il y a tellement d'îles célestes différentes. Oui, non, mais comment t'arrives là-haut? Tu vois. T'as la façon que Luffy a utilisée, mais t'as une autre façon de le faire. Genre, t'as un autre point d'entrée, tu vois. Ouais, mais du coup, il y aurait ce moyen-là serait disponible pour chaque île. C'est ce que dire d'un point donné. Parce que toutes les îles célestes ne sont pas, toutes les îles célestes ne sont pas reliées. Non. Tu vois ce que dire? Donc il faut qu'il y ait un moyen d'accéder à chaque île. Par exemple, Skypiea, il y avait le truc que Luffy a utilisé, comment ça s'appelle? Knock Upstream. Knock Upstream, exactement. Mais tu te retrouves là-haut, ensuite, faut naviguer pour arriver au port d'entrée. C'est ça. Mais après, du coup, comme tu dis, il doit y avoir un autre moyen d'arriver à Skypiea. De toute façon, ils en avaient parlé, exactement. Mais après, du coup, ça doit être la même chose pour chaque île céleste. Forcément. C'est ce que dire. C'est pour ça que quand tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'arriver là-bas par Elbaf? Oui, mais après... à la limite pour une île céleste, mais ça peut pas être pareil pour toutes les îles célestes. Ouais, ça dépend, c'est où ça te dépose, tu vois, genre une grosse entrée, tu vois. Genre l'entrée officielle, parce que par où ils sont passés, je crois que c'était l'entrée non officielle, je crois, un truc comme ça. Ils n'étaient pas passés par le bon endroit quand ils ont rencontré la petite vieille, là. Ouais, mais c'était pour Skypiea, précisément, ça, ce truc-là. C'était pas pour d'autres îles célestes. Mais je te parle pas des petites îles célestes, genre la petite île céleste de mer sur laquelle Kaido était, où il a tenté de se suicider, ou celle des magiciens de Nami, tu vois. De toute façon, en soi, il y en a plusieurs des îles célestes. Voilà. Il y en a un paquet. Mais moi, je te parle mais justement, Skypiea, c'est là où il y a ceux avec les grandes ailes comme ça, non? T'es sûr de ça? Ils avaient des petites ailes, à Skypiea. Ah, ou alors, c'est encore un autre endroit, là. Bah oui, Skypiea, ils avaient des petites ailes. Ouais, ils avaient des petites ailes, et puis... Bah oui. Des grandes ailes comme celle d'Ourouge, là, on n'a pas vu ça. Il y en a que de King et Ourouge. Voilà, on n'a pas vu d'île comme ça. Justement, peut-être que c'est par là que tu Après, comme tu dis, oui, peut-être qu'il y a une île céleste, pas loin d'Elbaf, comme ça. Le truc, là. C'est pas chez eux qu'il y a l'arbre d'Adam, là. L'arbre géant. Là. Possible. Je le vois bien, le truc de l'arbre géant, façon Jacques et le haricot magique, tu vois. Oh, ouais. Tu montes là-haut et puis c'est comme ça que t'arrives là-haut. Exactement. Oui, exactement. En plus, avec le truc des géants. Avec les gens. Voilà. Le haricot magique, t'arrives en haut et puis il y a des géants, tu vois. Le truc des géants. Sauf que là, c'est l'inverse, tu vois. Tu pars de chez les géants pour arriver là-haut. Ouais, c'est ça, exactement. Oh putain, si je tiens un truc. Voilà, ça sera ici. Non, mais exactement. Je vois bien Oda faire un truc comme ça.
Il va bien Oda faire un truc comme ça, ce serait super intelligent, ouais. Ah mais bonne théorie, c'est clair. En plus, il nous a juste montré le tronc de l'arbre, tu vois, il nous a jamais montré à quelle hauteur il va, tu vois. Ouais, non, tout à fait possible. Mais bon, bref, ouais, on s'est beaucoup attardé là-dessus. Et puis donc, il manque encore une autre espèce qu'on ne connaît pas pour l'instant. Oui, bon, puis après, du coup, on en arrive à Kaido. Kaido et Big Mom. Hein, donc Kaido qui demande à ce que Lilin soit libérée. Ouais, c'est ça. Voilà, hein, parce que... Bon, entre deux, on a encore une confirmation via quelques soldats qu'ils étaient sur le même bateau, qu'ils auraient été Nakama. Oui, c'est ça, bon, ça, on le savait déjà, de toute façon. Non, mais c'est bien d'avoir la confirmation, parce que là, on va arriver à des informations plus juteuses. Et du coup, bon, bah, il y a un petit échange, il y a un petit coup voilà. Ah, un échange un petit clash. Un petit clash de haki. Ouais, c'est ça. Clash de haki des rois. Exactement, un petit clash de haki des rois. On voit les éclairs, ouais, les nuages qui se séparent. Voilà, ils ont fissuré le ciel comme Barbe Blanche et Shanks. Exactement, et c'est là que Oda il nous ramène le niveau des personnages, ouais, c'est-à-dire que c'est les 4 Yonko. Si tu fais ça, c'est que voilà, t'es validé, t'es un Yonko. C'est un clash de Yonko. Ouais, voilà, si tu peux pas le faire, c'est que t'en es pas un, dégage. Donc Luffy, il peut pas le faire, il va garder la pêche. Et je suis pas sûr que Barbe Noire puisse le faire non plus. Tu vois. Un clash qui fisse sur le ciel comme ça. Parce qu'il a le haki des rois, lui. Je crois pas, non. Puis non, il serait trop cheaté. Non, mais c'est ça aussi, tu lui donnes ça en plus. Il serait trop cheaté, attends. Non, puis en plus, je mets... Est-ce qu'il a le haki, ce bâtard? Le haki, il doit l'avoir, parce que... Enfin, et encore, parce que... Parce que ça peut cheater aussi, cette merde. Parce que je crois pas qu'il ait affronté Ace avec du haki, hein. C'est juste que, voilà, il avait le pouvoir d'annuler son... C'est exactement, c'est pour ça que je te dis ça, est-ce que ça lui sert vraiment à quelque chose à lui? Enfin, ouais, augmenter la puissance de ses coups, à la limite. Bon, je pense quand même qu'il doit au moins avoir le haki de l'armement, tu vois, quand même, parce que ça peut... Alors moi, je dirais plutôt observation, mais armement, je sais pas. Parce que dans le nouveau monde, quand même, voilà, c'est censé, faut quand même qu'il c'est censé être obligatoire. Bah oui, tu mais vois. Mais Haki des rois, sûr que non. Non, ça, parce que Haki des rois, ce serait trop. Tu vois, ça lui ferait trop de skills. Non, parce que c'est un tricheur. Tu vois, au point où tu te dirais, non mais attends, comment on va faire pour te démonter, tu vois. Parce que là, même avec Haki de l'armement, il reste quand même assez super balèze, quoi. Ouais, mais bon. Tu lui rajoutes ça, c'est quand même compliqué de le prendre. Et en plus, pour l'instant, il a que 2 fruits. Hein. Bah, il a 2 fruits, bah, il a que 2 fruits. Mais voilà les fruits de ouf, quoi. Non, mais ce que un qui annule les fruits du démon et l'autre qui le rend presque intouchable. Non, mais d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que il pourrait très bien avoir un 3e fruit du démon dans peu de temps, quoi. On connaît les théories. Et voilà, éventuellement. Et c'est tout à fait possible. Si en plus de ça, tu rajoutes le haki de l'armement. Il est chaud à prendre, hein. Je dis ça, je dis rien, moi. non, c'est compliqué. Hein. En plus, le 3e fruit serait un Zoan. Comme il a un Logia et un Paramecia, ça devrait être un Zoan. Bref, ne partons pas dans cette théorie où monsieur va arriver et dire le fruit du dragon, pourquoi pas. Il va arriver en mode Thanos. And another one. Même si encore une fois, on verra si Kaido est bien un Zoan. Voilà. Mais voilà, bon, du coup, c'est la fin du chapitre. Hein. Ouais, et puis j'aime bien le petit truc de... Je t'ai bien dit que je te tuerais si tu venais, et puis qui répond quel héroïti vient ici pour se faire tuer. Genre la petite référence à quand Brook lui avait dit la même chose quand il l'avait affronté. Quand il lui avait fait face à Okek Island, tu vois. Mais... Genre, jeune femme qui vient avec l'intention de mourir. Tu vois, genre, ça lui a laissé un petit truc en tête. C'est ça, il avait pas tort, le squelette, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bah du coup c'est la fin du chapitre, donc je trouve que le chapitre finit en beauté. Ouais, c'était un très bon chapitre, quoi. Très très bon chapitre, donc bon bah du coup on verra celui de la semaine prochaine, ce que ça va donner. Ouais. Hein, One Piece n'est pas en pause, donc on va voir ça, en espérant qu'il nous coupe pas ça, Oda. Je pense pas, là je pense pas. T'es sûr? Dès là tu dis tu penses pas. Parce que moi je sais même pas où il va aller après ça, il fait quoi, il montre quoi là? Une discussion. Une discussion, je veux bien, mais... Ah non, pas un combat. Non, mais voilà. Un combat, non. On n'aura pas de combat. Ça, vous rêvez pas. Je vois pas pourquoi ils se combattraient. Ça se voit qu'il c'est un délire de Nakama. Ah, c'est ça. C'est pas... Ça évacue de la frustration sexuelle, tu vois. Une tension sexuelle, tu vois.
C'est Kaido qui retrouve son ex, voilà. Ça se voit qu'ils ont pas l'intention de se tuer, que c'est un délire de sparring. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, de toute façon, ils ont pas le temps pour ça non plus. Oui, voilà. Mais une discussion. On aura une discussion, peut-être avec des révélations, quelque chose comme ça. Moi, je veux des révélations sur leur passé. Voilà. Mais où ça va aller? Parce que s'ils commencent à parler, mais qu'est-ce qu'ils font après? Parce que s'ils parlent, faisons une alliance. Ils sont morts. Ils sont morts. Non, mais justement, je le vois pas lui dire vas-y, dégage, et elle va dire bon, ok, je me barre. Ouais, il faut quand même qu'il y ait un intérêt au fait qu'elle soit là, quoi. Tu vois, il y a un truc qui fait que c'est compliqué, là. C'est compliqué parce que si, dans tous les cas, je la vois pas partir comme ça. Et dans tous les cas, si elle reste, non, c'est un gros problème. Non, parce que c'est vrai que là, il fait un peu, comment dire, Oda fout un peu aux orties l'hypothèse qu'il faudrait que Big Mom, elle est là pour affaiblir Kaido, tu vois. Ah non. Parce que là, clairement, je vous le dis, ils vont pas se battre. Ils vont pas s'affronter. Non, mais s'ils s'affrontent, l'arc, il est fini, hein, ça sert à quoi? Bah oui. Luffy et Law et l'Alliance, ils vont arriver, ils vont les voir, les deux, ils sont complètement amochés comme ça. Non, mais je te dis, de toute façon, ils sont pas là pour se battre. Ça se voit bien que c'est la retrouvaille des Nakama, et rien de plus, tu vois. Donc bon. Mais ouais, ça va être compliqué, je sais pas ce qu'il va faire avec. Donc bon, bah on verra ça, du coup, on se retrouve pour la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Ouais. Donc en espérant qu'Oda enchaîne là-dessus et qu'on ait des révélations, quoi. Ouais. Donc on va voir ce que Kaido et Mom ont à se dire. Voilà. Quoi Qu'est-ce que tu veux dire? Non mais je te dis, c'est des bails d'ex. Je sais que c'est ça que tu veux dire. Je dis, la tension sexuelle est très présente, tu vois. Kaido, ça fait longtemps. Ma pension alimentaire. Tu sais combien l'autre il m'a coûté avec tous ces donuts là? Enfin, même s'il me coûtait pas grand chose vu qu'on avait des cuisiniers, mais bon, hein, c'est compliqué de le nourrir l'autre. Hein. Donc, on verra ça. Il ne faudra pas assumer les gosses. Voilà.